Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Stello. Sommaire d'audio de ce mercredi, la puissance d'un courant marin interrogé par la science, la MOC joue un rôle important sur notre climat. Éclairage avec Patrick Rébiou. Permettra-t-elle de relancer l'intérêt pour les métiers du tourisme? Ampara Méditerranée ouvrira en octobre prochain une école hôtelière à Ajaccio. Près de 400 apprentis pourront se former. Quel métier? Pourquoi l'apprentissage? Qui pourra suivre ces formations? On vous dit tout dans un instant, mais comme chaque mercredi, on débute par un regard sur le marché de l'emploi avec cette semaine 1758 offres disponibles dans les différentes agences de France Travail de Lille. Et pour commencer, parmi elles, eh bien, dans le secteur de la vente, l'enseigne Nocibé qui est à la recherche d'un conseiller de vente en parfumerie pour un CDD de 6 mois, 2007 € brut mensuel. Et ensuite à Bigouille, c'est la société Pharmaredi France qui est à la recherche d'un poseur ou d'une poseuse en aluminium PVC pour un CDI, 39 heures par semaine, 2000 € brut par mois. Le permis B est exigé. Dans le secteur de la vente encore, Centra Corsarola, près d'Ajaccio, est à la recherche d'un magasinier vendeur pour un CDI, 1900 € brut par mois. Kyrnos BTP à Bastia est à la recherche d'un ou d'une secrétaire comptable pour un CDI, 35 heures, 1800 à 2100 € brut par mois en fonction de l'expérience. Et puis dans le secteur du tourisme, dont on parlera dans un instant, le camping Padwell à Calvi recherche une personne pour assurer l'épicerie et le service au bar pour un CDD de 2 mois, 2007 € brut par mois, mais la personne sera logée et nourrie. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant ce QR code ou bien naturellement en vous rendant dans les agences France Travail. Et pour parler de ces métiers du tourisme, deux invités face à moi, Johanna Matecalo, Marc-Angéli, bonjour. Vous êtes développeuse de l'apprentissage au pôle formation d'apprentissage d'Ampara Méditerranée à Ajaccio. Et Jean-Camille Lovig est responsable d'équipe à France Travail. Johanna, tout d'abord avec vous, ça y est, le compte à rebours est lancé pour bien la rentrée prochaine et l'ouverture de cette fameuse école hôtelière que tout le monde attend depuis déjà plusieurs années. Et en effet, c'est attendu donc, depuis plusieurs années de par donc, les entreprises ici et les organismes notamment. Donc cette décision a été, c'est un projet qui a été réalisé donc, avec la Chambre des métiers de l'artisanat et donc la CCI de Corse qui ont œuvré à un projet donc, qui s'intitule l'école de tourisme, de l'événementiel et de l'hospitalité. Le but, donc, c'est autour d'un contexte. Ce contexte, il a été autour donc, du potentiel touristique de la Corse, son poids économique, mais aussi donc, les besoins donc, de main-d'œuvre sur notre île et notamment donc, le manque de formation, puisqu'en 2024, seulement 193 jeunes ont été formés. Et donc, nous sommes pour l'instant en partenariat avec la Société des bains de mer de Monaco, l'école hôtelière de Savignac et l'école hôtelière d'Avignon, l'AFPA chez nous également, mais nous sommes ouverts donc, par la suite à d'autres partenariats. Combien de personnes vont pouvoir assurer cette première rentrée et bénéficier de ces formations et sous quelle forme? Alors, à terme, on a un effectif prévisionnel de 400 apprentis qui seront formés donc, dans cette école et 750 stagiaires de la formation professionnelle. Ça, c'est l'effectif à terme prévisionnel. On va monter petit à petit en performance et pour cette année, donc on espère, effectivement, ce sera la première année donc, de lancement. Ce sera des formations qui seront proposées donc, à la suite de ce qui se fait déjà, c'est-à-dire le CAP, brevet professionnel et bac pro. Donc l'idée, ce serait de former des jeunes du CAP jusqu'au bac plus 5. On sera donc sur de l'apprentissage. Jean-Camille Lovic, pour quelle raison l'apprentissage pour ces métiers-là, c'est particulièrement intéressant et répond aux besoins des entreprises? Alors l'apprentissage, on va dire, c'est l'alternance, c'est toujours intéressant, mais le but, c'est vraiment d'acquérir à la fois un diplôme et une expérience. Donc ça permet à des gens qui n'étaient pas du domaine, qui se réorientent, à des gens qui sont sortis du système scolaire sans vrai diplôme, d'être sur des métiers où rapidement ils vont pouvoir trouver un poste et parfois, selon le métier, même avoir des évolutions assez rapides. Quels sont les besoins, Johanna, on parlait il y a un instant, hein, ils sont importants. Est-ce qu'on peut les évaluer, justement? J'aurais pas de chiffres là-dessus, mais sur ce qui est hôtellerie-restauration, il y a des besoins importants pour tout ce qui est les personnes qui font vivre le service en restauration et les cuisines. On va avoir des besoins beaucoup plus spécifiques après sur la commercialisation, où là, ça va concerner moins de personnes, mais c'est aussi là
qu'il est nécessaire d'avoir des compétences spécifiques pour se démarquer. Puisque sur un métier où il y a de gros besoins, finalement, on fera appel surtout à votre bonne volonté, puis on sera prêt à vous aider à prendre le poste. Alors que sur des opportunités qui sont beaucoup plus précises, là, c'est important soi-même d'arriver avec le diplôme qu'il faut pour montrer qu'on a des compétences spécifiques. Comment est-ce que France Travail accompagne justement les personnes dans ces formations ou même dans des reconversions? Eh bien, on essaye d'être proche de nos partenaires pour des journées portes ouvertes, par exemple, et de donner cette information aux demandeurs d'emploi. On a une application Mes événements qui relaie donc ce qui s'organise dans ce domaine-là. On a nos partenaires qui viennent aussi à l'agence pour organiser des permanences et faire savoir les formations qui sont disponibles. On a un conseil, tout simplement, avec le conseil référent intervient avec la personne et selon ses besoins, l'aide à décliner en tout cas les formations possibles sur le terrain et sur sa région d'origine, voir s'il y a possibilité d'en faire ailleurs ou pas. Alors que ce soit prochainement dans l'école, au sein de cette école hôtelière ou en CFA, quand peut-on commencer justement l'apprentissage dans ces métiers ? Alors nous sommes un centre de formation, et le groupe Empara Méditerranée, on intègre en continu. C'est-à-dire que les premiers inscrits dans le cadre d'une formation commencent en septembre, comme une année, je dirais, ordinaire. Par contre, on intègre les mois suivants également, donc des jeunes, petit à petit, tout en leur proposant un parcours totalement adapté par rapport à leur niveau scolaire ou d'études, mais aussi par rapport au contrat d'apprentissage qui va se proposer. Donc, par exemple, on peut très bien proposer donc, un contrat à un jeune au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, tout en adaptant bien sûr la durée finalement de sa formation. Quand on pense les métiers du tourisme, on pense justement restauration, service, accueil, cuisine. Est-ce qu'il y a aussi d'autres métiers, une évolution justement des formations qui vont être proposées, que ce soit à la rentrée prochaine ou dans les prochaines années ? Alors, les formations qui se proposent, donc par rapport au CAP, admettons hôtellerie-service, cuisine, mais également sur de la maintenance nautique, là, on va plus mettre l'accent sur la qualité finalement du service. Donc, par exemple, avec un bachelor qui va se proposer. Plusieurs bachelors sur de l'hospitalité, hospitalité management. Ça veut dire donc que c'est une formation complémentaire, c'est pas que le service que l'on va faire, totalement. Ça va être plus large. Ce sera des formations complémentaires sur la partie notamment donc, de l'événementiel, parce que le but sera donc d'organiser des événements, donc des foires par exemple de gastronomie culinaire, mais aussi donc des réceptions, de devenir vraiment un acteur local et tout en mettant en place des partenariats avec nos partenaires déjà présents, mais le but est de faire grandir forcément nos offres de formation et d'adapter totalement le parcours d'un jeune selon le contrat qui va se proposer. On a des rythmes d'apprentissage qui sont imposés, forcément par rapport au diplôme, mais là, justement, on veut, pour pouvoir répondre à ces besoins en termes de personnel chez les employeurs, si, admettons, on a une maison hôtelière qui aurait besoin de son apprenti donc pendant 6 mois et de faire sa formation les 6 mois suivants, nous, on va être prêts à pouvoir le faire. Est-ce que des rendez-vous sont fixés justement pour donner l'envie de s'engager dans ces voies du tourisme? On le sait, c'est un secteur en tension, où on a un besoin de main-d'œuvre. Quels sont les rendez-vous des prochaines semaines? Alors, nous concernant, nous avons une journée porte ouverte qui se déroulera le 12 avril au Palais des Congrès, justement. C'est le lieu où l'école hôtelière ouvrira ses portes, donc en octobre 2025. Dans le cadre de cette journée, nous allons inviter donc, tous les acteurs du tourisme, donc les futures entreprises, pour pouvoir rencontrer les jeunes donc, inscrits chez nous dans d'autres établissements souhaitant se former dans cette filière, mais aussi faire une grande communication là-dessus, puisque nous ne souhaitons pas cloisonner l'offre de formation, mais l'ouvrir par la suite à l'international. Jean-Camille, France Travail, vous aussi, vous avez des rendez-vous prévus pour ces métiers du tourisme? Oui. Rapidement. Oui, donc il y a aussi le 11 mars, donc il y a le CSJC Empara sur une première journée porte ouverte au CSJC. Et puis on a, nous, les 2 compagnies maritimes que sont la Corsica Linea et la Méridionale, qui vont faire des actions courant mars pour présenter des postes saisonniers. Très rapidement,
Johanna, quand vont débuter les inscriptions pour les candidatures à cette école ? Alors une fois que la journée porte ouverte sera réalisée, donc on pourra très rapidement démarrer les inscriptions par la suite. Ce sera donc juste avant l'été. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces métiers, du tourisme et des avantages de l'apprentissage pour ce secteur.